Mais moi, ce que je voyais, parce que je suis dans la Silicon Valley, j'entendais des pitchs tous les jours de gens qui voulaient mettre de l'IA sur des produits pour les enfants en comprenant pas ce que c'est qu'un enfant. Et avec des utilisations que je voyais vraiment comme nocives et risquées en fait. Donc c'est là qu'on a commencé à travailler avec Greg, qui est aussi Greg Renard, qui bosse dans l'IA depuis toujours et qui se posait justement ces questions. Et avec le reste, genre j'ai une super équipe, alors j'ai envie d'en parler, mais avec Anne-Sophie aussi et Céline. Donc vraiment sur ces questions de qu'est-ce qu'on en fait. Et la question, c'était un petit peu l'urgence de comment on s'assure d'adresser cette question de comment les enfants vont se développer à l'ère de l'IA. Donc j'ai fait des interviews pendant des mois avec des experts en IA en leur disant qu'est-ce que je vais avoir dans mon salon dans 2 à 5 ans comme produit pour mon enfant potentiellement. Et après de faire réagir à ça et de faire pas mal de travail de recherche avec des chercheurs en neurosciences et en développement de l'enfant. Où est-ce que vous voyez des bénéfices? Où est-ce que vous dites ça c'est une vraie opportunité pour les enfants? Et au contraire, où est-ce que vous dites mais il faut surtout pas faire ça, c'est pas une bonne idée? Donc c'était vraiment ça l'idée du rapport de recherche. Et globalement pour tous ces gens, ça peut être bien si c'est bien fait et ça peut vraiment être pas bon si c'est pas bien fait. Donc,